Bienvenue sur le cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré à la résolution de trois équations, peut-être même une quatrième, du type x puissance n plus y puissance n égale z puissance n, où les variables x, y, z sont des entiers relatifs. Alors ça fait évidemment penser au grand théorème de Fermat. Je rappelle que Fermat avait dit, et ça a été confirmé par Andrew Wiles, que pour n supérieur ou égal à 3, l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n n'avait pas de solution non triviale. C'est-à-dire qu'elle a des solutions uniquement si un des deux, x ou y, est égal à 0. Alors, bon, deux petits mots sur ce grand théorème de Fermat. Donc, Andrew Wiles, mathématicien anglais, professeur à Princeton, la grande université américaine dédiée aux mathématiques, a démontré indirectement le théorème de Fermat. En fait, il a démontré la conjecture de Taniyama-Shimura. Alors, je crois que c'est en 1994 ou par là. Alors, il l'a fait en deux fois d'ailleurs, parce que la première fois qu'il a montré sa démonstration, il y avait une erreur qu'il a mis 2 ans à corriger. Mais donc lui, il a démontré cette conjecture, et les deux autres, Taniyama et Shimura, avaient démontré en fait que si cette conjecture était vraie, alors elle appliquait le théorème de Fermat. Voilà. Alors nous, on va se contenter de ça. Peut-être qu'on rajoutera x puissance 5 plus y puissance 5 égale z puissance 5, mais c'est déjà plus compliqué. Alors une première remarque, alors ce qu'on va démontrer, c'est que là, il y a des solutions, et évidemment, les deux autres, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas de non trivial. Alors, si on prend x, si on prend 1 qui est égal à 0, y par exemple égal à 0, l'équation revient à x2 égale z2, donc à z égale plus ou moins x. Donc on a ces solutions-là que j'appelle triviales. Si x, y, z sont solutions, est un triplet de solutions, alors si on multiplie x, y et z par plus ou moins 1, eh bien on obtient évidemment d'autres solutions. Et on a l'équivalence entre les deux. Donc ça veut dire qu'on pourra se contenter de chercher des solutions positives. X, y, z, solution de 1, bah, ça équivaut à dire aussi que y, x, z, parce que x2 plus y2 égale y2 plus x2 est solution de 1. Et enfin, si x, y, z est solution de 1, alors en multipliant par temps, on obtient une autre solution de 1. Enfin, il y a des solutions, puisque 3, 4 et 5 est un couple de solutions de 1. Désormais, on va donc chercher toutes les solutions x, y, z appartenant à une étoile au cube, non triviale, donc toutes strictement positives. Soit grand S leur ensemble. Première propriété, si x, y, z appartient à un grand S et que D positif divise x, y, alors il divise z. Et à ce moment-là, ça veut dire que D divise x, y et z, donc on divise x, y et z, et on obtient une autre solution de 1. Idem, si D positif divise x, z, alors il divise y, et on a la même chose. Si D positif divise y, z, alors D divise x, et on a la même chose. On va démontrer la première, parce que les deux autres c'est pareil. Donc on suppose que D divise x et y, donc on a ça, avec D2 égale, D2 facteur de ça est égal à Z2, soit delta le PGCD de D et de Z, donc on a donc D égale D' delta, Z égale Z' delta avec D' et Z' qui sont premiers entre eux. Donc D'2, bon c'est évident, hein, ça, il suffit on remplace ici dans cette équation, et on va avoir D'2 en simplifiant par delta 2, D'2 facteur de x'2 plus y'2 égale Z'2. Donc D' divise Z'2. Mais D' et Z' sont premiers entre eux. Donc D' et Z'2 aussi. Donc comme D' divise Z'2, ça veut dire que D' est égal à 1. Et donc si D' égale à 1, ça veut dire que delta est égal à D, et donc que D divise Z. Voilà. Donc à ce moment-là, comme D' est égal à 1, je vais avoir Z qui est égal, là oui, je vais avoir Z qui est égal à dz'. Oui, non, c'est parce que delta est égal à D. Donc je vais avoir Z qui est égal à dz'. Et j'avais déjà X qui était égal à
Alors, j'ai z qui est égal à dz'. J'ai x qui est égal à dx' et y qui est égal à dy'. Donc ça fait d2 facteur de x'2 plus y'2 égale d2z'2. Et donc en divisant, j'ai ça. Et donc j'ai bien le résultat escompté, idem pour les deux autres. Voilà. Conséquence, si x, y, z appartient à S, alors x, y, z est de la forme d facteur de a, b, c, où a, b, c est une solution de S, donc appartient à S, d appartenant à n, c'est même à n étoile, et a, b, c, deux aveux premiers entre eux. En effet, si d est le PGCD de x, y, alors x est égal dA, y égale dB, a et b sont premiers entre eux, et d'après ce qu'on vient de voir, d va diviser z, donc z va être égal à dc. Donc je remplace dans cette équation x par dA, y par dB, z par dc, et j'obtiens évidemment ça avec a et b qui sont premiers entre eux. Donc si je prends le PGCD de a et c, eh bien comme il divise a et c, il va diviser b d'après ce qu'on a vu avant. Et donc delta va diviser a et b, mais a et b sont premiers entre eux, donc delta est égal à 1, ce qui veut dire que a et c sont premiers entre eux. Et de même, on démontre que b et c sont premiers entre eux, et donc c'est bien la propriété démontrée. On suppose que x, y, z est une solution non triviale positive et que x et y sont premiers entre eux, alors x, y sont de parité différente et z impair. Démonstration, x, y ne sont pas tous les deux pairs puisqu'ils sont premiers entre eux, et si x, y sont impairs, alors en mettant dans x2 plus y2 égale z2, j'obtiens ça, et donc j'obtiens que z2 est pair, donc que z est pair, et donc 4 2 divise z, donc 4 divise z2, et comme 4 divise ça, ça veut dire que 4 divise 2, ce qui est impossible. Donc x, y sont de parité différente, donc x2, y2 aussi, donc x2 plus y2 est impair, donc z2 est impair, et donc z est impair. Si x, y, z appartient à S et que x, y sont premiers entre eux, on peut trouver u et v appartenant à n, tel que y égale v moins u, z égale u plus v, et u et v premiers entre eux. Quitte à échanger x et y, on peut supposer x égale pair, donc y est impair et z est impair. On met ça dans l'équation x2 plus y2 égale z2, on obtient ça, et facilement ça. U, ça va être c moins b, et v, ça va être c plus b plus 1. Alors c moins b, c'est possible, c est supérieur à b. Hein. C est supérieur à b parce que z est supérieur à y, et z est supérieur à y parce que z2 est égal à x2 plus y2, donc z2 est supérieur à y2, parce que x n'est pas nul. D'accord ? Donc u est bien positif, et v évidemment est positif aussi. Alors, u plus v, ça fait 2c plus 1, c'est-à-dire z, et v moins u, ça fait 2b plus 1, c'est-à-dire y. Supposons que d divise u et v, alors d divise u et v, il divise z, hein, et il va diviser v moins u, donc y, et comme x et y sont premiers entre eux, ça veut dire que d égale 1, donc tout diviseur de u et v est égal à 1, donc ça veut dire que u et v sont premiers entre eux, et donc la propriété est démontrée. Montrons que u et v sont les carrés de deux nombres premiers entre eux, donc démonstration, j'ai A2 qui est égal à u fois v, donc si p premier divise a, alors p premier divise u ou v. Mais il ne peut pas diviser u et v, puisque u et v sont premiers entre eux. Ils ne divisent qu'un des deux. Donc si la décomposition en produit de facteur premier de a est écrite comme ça, alors uv est égal à a carré, c'est-à-dire ça fait ça, et à ce moment-là, le pays qui est là-dedans, soit divise u, soit divise v. Donc s'il divise u, il ne divise pas v. D'accord ? Donc ça veut dire que u va être un produit de cette forme-là, et que, avec des i qui appartiennent à j, partie finie allant de 1 à n, et que v va être un produit de pi à la puissance de alpha i pour i appartenant à k. Éventuellement un produit qui peut être égal à 1, voilà. K étant 1n moins 1 jusqu'à n privé de j. Voilà. Donc u et v, je vois, sont des carrés. Donc ici u égale m2, v égale p2, avec m qui est égal à ça, p qui est égal à ça, et comme on n'a pas les mêmes pi dans j et dans k, ces deux nombres-là sont premiers entre eux.
D'accord? Et ça reste vrai, je l'ai dit, je crois l'avoir dit, si l'une des deux est égale à 1, parce que dans ce cas-là, on a U égale 1, M égale 1 et V égale 1, P égale 1. On a vu que si x, y, z appartiennent à S, que x est pair et que x et y sont premiers entre eux, alors y est comme ça, z est comme ça, où m et p donc sont premiers entre eux. Réciproquement, si on prend y égale m2 moins p2, z égale m2 plus p2, alors z2 moins y2 est égal à ça, est égal à 2mp au carré, et donc x2 plus y2 est égal à z2, avec x égale 2mp, donc on trouve une solution. La conclusion de tout ça, c'est que les solutions non triviales de 1 dans n étoiles au cube sont de cette forme-là, ou de cette forme-là, ça dépend qui est pair, hein. Et donc là, on peut prendre k appartenant à n quand on les cherche. Donc, on n'est pas obligé de prendre m et p premiers entre eux, du reste. Les solutions non triviales dans z elles vont être obtenues en multipliant par des epsilon. Hein. Et puis, les solutions triviales, elles sont comme ça. Alors maintenant qu'on a trouvé les solutions de cette équation, eh bien, on va s'intéresser à cette deuxième équation, et là, on va montrer qu'il n'y a que des solutions triviales, c'est-à-dire des solutions comme ça. Alors, supposons qu'il y ait une solution non triviale de 2, alors x2, y2, z2 va être une solution non triviale de 1, parce que ça veut dire x2 au carré plus y2 au carré égale z2 au carré. Soit d, le PGCD de x et y, on sait que d divise xy, donc x2 et y2, donc z2, donc ça on ne va pas refaire la démonstration, mais si d divise z2, c'est que d divise z, et en divisant xy, z par d, ce qu'on a fait précédemment, on obtient donc une solution non triviale de 1, vérifiant PGCD, enfin x et y premiers entre eux. Et donc x2 et y2 vont être premiers entre eux, et ça, on l'a démontré aussi précédemment, ça va impliquer que x2 et z2, parce que x2, y2, z2, c'est des solutions de l'équation 1. Hein. Et donc, on avait démontré alors que xz était premier entre eux et yz était premier entre eux, donc ici, ça donne ça. D'accord? x2 et z2 premiers entre eux, y2, z2 premiers entre eux, donc x et z premiers entre eux, donc yz premiers entre eux. Donc on peut donc supposer que x, y, z sont 2 à 2 premiers entre eux. C'est-à-dire s'il y a une solution triviale, non triviale de ça, il va y avoir une solution non triviale avec x, y, 2 à 2 premiers entre eux. Alors en multipliant éventuellement par des epsilon égale plus ou moins 1, on peut même choisir x, y, z appartenant à n étoiles au cube. Il existe une solution comme ça, vérifiant x, y, z 2 à 2 premiers entre eux. Alors on va étudier ça après. On a donc trouvé une solution non triviale x, y, z telle que x4 plus y4 égale z4 avec x, y, z strictement positif et 2 à 2 premiers entre eux. Donc cette équation-là, et là je mets bien z2, admet elle aussi une solution non triviale, puisque si j'ai cette solution-là, je prends grand X égale petit x, y égale petit y, et je prends grand Z égale z2. D'accord? Non triviales telles que x, y, z sont positifs, 2 à 2 premiers entre eux, bah oui, ils sont 2 à 2 premiers entre eux aussi. Soit S' cet ensemble de solutions. Et je considère l'ensemble des Z tels que x, y, z appartient à S'. S' il est non vide, donc cet ensemble il est non vide et c'est une partie de n étoile. Il admet donc un plus petit élément Z0 et je choisis le triplet x, y, z dans S' tel que Z, un triplet, tel que Z égale Z0. Alors Z va être plus grand que 1 parce que si je mets 1 ici, j'ai grand X, j'ai X ou Y qui sera nul et donc j'aurai une solution qui sera triviale. Voilà. Donc j'ai ça, et donc d'après l'étude de l'équation 1, x2 plus y2 égale z2, je vais avoir que soit x2 est pair et y2 est impair ou l'inverse. Supposons quitte à échanger xy que x2 est pair.
Donc x2 égale 2mp, y2 égale m2 moins p2, z égale m2 plus p2, et m et p premiers entre eux, m et p appartenant à une étoile. y2 plus p2 égale m2, et m et p sont premiers entre eux. Si d premier divise y et p, alors il va diviser m, et donc, enfin il va diviser m2, donc il va diviser m, donc il va diviser m et p qui sont premiers entre eux, c'est impossible. Donc y, donc d n'est pas premier, donc y et p sont premiers entre eux, de même y et m sont premiers entre eux. Donc y et mp sont 2 à 2 premiers entre eux. y2 plus p2 est égal à m2, et y est impair, parce que y2 est impair. Donc y est égal à, alors toujours, ce qu'on a vu avant, y égale à 2 moins b2, p est égal à 2ab, m est égal à 2 plus b2 avec a et b premiers entre eux appartenant à une étoile. Si d premier divise m et a, alors d premier divise m et a, alors il va diviser b, et donc b carré, donc b aussi, puisqu'il est premier, et donc il va diviser b et a, ce qui n'est pas possible puisque a et b sont premiers entre eux, donc m et a sont premiers entre eux. De même, m et b sont premiers entre eux, autrement dit, a, b et m sont 2 à 2 premiers entre eux. x2 égale 2mp, donc ça va faire 2 fois ça, fois p qui est égal à 2ab, alors ça, on l'a quelque part, voilà. Et donc ça fait ça. Donc x va être pair, égal à 2x', et quand on le remplace, ça fait x' au carré égal à ab facteur de a2 plus b2. Donc en considérant, on a déjà fait ça, la décomposition produit facteur premier de x', on va avoir que a est un carré, enfin le carré de u, b est le carré de v, et puis celui-là c'est m, va être le carré d'un nombre w, d'accord, avec u, v, w, qui sont 2 à 2 premiers entre eux. Voilà. Donc, ça c'est une technique qu'on a déjà vue. Donc, je me retrouve avec w2 égale a2 plus b2, ce qui fait m. M qui est inférieur à z, parce que si je prends m au carré, c'est inférieur à m2 plus p2, puisque p n'est pas nul, et m2 plus p2, c'est z qui est inférieur aussi ou égal à z au carré. Donc grâce à cet inférieur strictement, je vais avoir que m est inférieur à z. Et j'ai a2 plus b2 qui est égal à w2. Donc si je remplace a par u2, b par v2, ça me fait u4 plus v4 égale w4, avec u, v, w appartenant à une étoile, premier entre eux, et là égal à w2. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que u, v et w est une solution qui appartient à S'. C'est un élément de S'. Mais alors, c'est un élément de S' qui a son w inférieur à z, c'est-à-dire inférieur à z0. Alors ça, c'est pas possible, vu que z0, c'est le plus petit. Vérifiant ça. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que finalement, l'équation 2 n'avait pas de solution non triviale. D'accord? Donc, elle n'a que des solutions triviales, c'est-à-dire avec x égale 0 et z est égal à epsilon y, ou bien y égale 0 et puis z est égal à epsilon x. Pas de solution non triviale dans z au cube. On attaque maintenant l'équation x au cube plus y au cube est égal à z au cube. Il s'agit de démontrer qu'elle n'a pas de solution non triviale dans z. Alors notre démonstration en fait va suivre à peu près celle laquelle déjà que Euler avait déjà fait au XVIIIe siècle. Alors solution triviale, ça veut dire quoi? C'est quand un des trois est égal à 0. Par exemple, y égale 0, ça donne x égale z. Donc ça fait ça. X égale 0, ça donne y égale z. Donc ça fait ça. Et z égale 0, j'envoie y au cube de l'autre côté, ça fait moins y au cube égale x au cube, et donc ça fait que... Non. Oui, c'est ça. Donc ça fait que y
et x sont opposés, donc voilà la dernière possibilité. Donc on a les trois sortes de solutions triviales. Évidemment, là-dedans, il y a 0, 0, 0. On suppose désormais qu'il existe une solution non triviale. Et le but du jeu, ça va être de démontrer que c'est impossible. Donc x, y, z appartient à z étoile au cube. Si d est le PGCD de x, y, bon, bah, j'ai ça, et j'ai ça. Ce qui implique que d au cube divise z au cube, donc d divise z, et donc z est de la forme dz', et donc en divisant par d au cube, j'obtiens ça, avec x', y', z' qui sont non nuls. Si d divise x' et z', alors d au cube divise y' au cube, c'est évident. Donc d divise y', et comme il divise x', il divise x' et y' qui sont premiers entre eux, donc d' égale plus ou moins 1. Et du coup, ça veut dire que le seul diviseur commun x', z', c'est 1 ou moins 1, et donc le PGCD est égal à 1. De même, y' et z' sont premiers entre eux. Donc maintenant, je sais que cette équation-là admet une solution non triviale avec en plus x, y, z, ces deux premiers entre eux. Donc, cette équation-là est équivalente à celle-là. Et du coup, en changeant z en moins z, je vais avoir ça. D'accord ? Et j'ai bien les trois qui sont toujours non nuls, et 2 à 2 premiers entre eux. Voilà. Alors, x, y, comme ils sont 2 à 2 premiers entre eux, il n'y en a pas. X, y ne sont pas tous les deux multiples de 3. De même, y, z. Et de même, x, z. Voilà. Alors, supposons que x n'est pas un multiple de 3. Alors, il est de cette forme-là. Et donc, quand on met au cube, ça donne ça. Donc, il est congrue à plus ou moins 1 modulo 9, puisque tout ça, c'est des multiples de 9. De même, si y n'appartient pas à 3z, n'est pas un multiple de 3, z au cube est congru à plus ou moins 1, modulo 9. Et idem pour y au cube. Donc, quand je fais la somme, je vais avoir des plus ou moins 1 modulo 9. Alors, ça va faire quoi? 1 plus 1 plus 1, par exemple, ça va faire 3. 1 plus 1 moins 1, ça va faire 1. Et je les fais tous comme ça. Et je vais voir que je ne trouve que 3, 1, moins 1 ou moins 3. Et jamais 0. Donc, x au cube plus y au cube plus z au cube n'est jamais congru à 0 modulo 9. Donc, x au cube plus y au cube plus z cube est toujours différent de 0. Et donc, x, y, z n'est pas une solution de cette équation. Donc, ça veut dire que un des trois entiers x, y, z est multiple de 3. Alors, quitte à faire des échanges, je vais supposer que c'est z qui est multiple de 3. D'accord ? Et alors, x et y, d'après ce que j'ai dit avant, ne sont pas des multiples de 3 parce que x et z, oui, parce que x et z sont premiers entre eux. Donc z peut pas être un multiple de x peut pas être un multiple de 3, et y et z sont premiers entre eux, donc y n'est pas un multiple de 3. Donc on a maintenant cette équation, et si je reviens en arrière, ici j'appelle moins z, si je l'appelle z, eh bien je retourne à cette équation-là, avec quoi? Avec z qui va être un multiple de 3, parce que si z est un multiple de 3, ici, moins z est un multiple de 3. Donc avec z qui est un multiple de 3, x, y qui ne sont pas des multiples de 3, x, y, z qui sont 2 à 2 premiers entre eux, puisque changer le signe d'un des trois nombres, ça ne change rien à cette propriété. Et puis comme x, y et z étaient non nuls, x, y moins z sont non nuls aussi. Donc j'ai bien x, y, z là, qui appartiennent à z étoile au cube, 2 à 2 premiers entre eux, z multiple de 3 et x, y non multiple de 3. On sait que l'équation complexe z au cube égale 1 a trois solutions, 1, j et j2. Et que 1 plus j plus j2 est égal à 0. Si x, y appartient à c croix c étoile, x au cube plus y au cube égale 0, ça équivaut à x au cube moins y au cube égale 0, donc ça équivaut à ça, et donc ça équivaut à dire que moins x sur y est une racine cubique de l'unité, donc 1 j ou j bar égale j2. Donc ça veut dire que x va être égal à moins y ou moins yj ou moins yj2, et donc on peut factoriser et on a ça. Ce qui se vérifie facilement d'ailleurs quand on développe.
On aurait pu faire directement comme ça. Et puis ça reste vrai évidemment si y est égal à 0. Donc l'équation x au cube plus y cube égale z cube dans z est équivalente à dire ça. Voilà. Et donc ça nous donne envie, et on va voir pourquoi après, d'utiliser ce qu'on appelle l'anneau des entiers d'Eisenstein. Cet anneau qu'on note A égale Z de J, c'est le plus petit anneau qui contienne J. C'est le plus petit sous-anneau de C qui contient J. Il est commutatif. Alors j'ai fait un chapitre là-dessus où je démontre à peu près toutes les propriétés de cet anneau. Il est commutatif unitaire intègre, euclidien pour cette norme multiplicative n de x plus j y égale module de x plus j y au carré égale x2 plus y2 moins xy. Et donc on peut y faire de l'arithmétique, division, diviseur, PGCD. Alors il n'y a pas l'unicité, hein, ça se passe aux inversibles près pour la multiplication, et irréductible premier donc. Et décomposition en produit de facteurs premiers, là aussi ça se passe aux inversibles près pour la multiplication. Alors justement le groupe multiplicatif anti des inversibles de A est constitué de 6 éléments qui sont plus ou moins 1, plus ou moins J, plus ou moins J2. Désormais on pose lambda égale à moins J. Alors lui il est irréductible, hein, parce que, alors d'abord 1 moins J n'est pas un de ces éléments là. Bon, vous pouvez le calculer en remplaçant J par sa valeur, hein, c'est-à-dire moins 1,5 plus, J racine de, plus I racine de 3 sur 2, et vous verrez que vous ne tomberez pas là-dessus. Et n de lambda est égal à 1 plus 1 plus 1 qui est égal à 3. De toute façon, ici, la norme de plus ou moins 1, ben, c'est 1. La norme de plus ou moins J, c'est 1. Et donc la norme de plus ou moins J2, de toute façon, ça va être aussi 1. Donc si c'est 3, et comme, alors si c'est 3, ça veut dire que puisque lambda, alors si c'est, oui, n de lambda est égal à 3, ça veut, comme c'est inférieur à 9, hein, ça veut dire que c'est irréductible. Parce que, bah, on a démontré ça dans ce chapitre-là. C'est-à-dire que quand n de lambda est inférieur à 9, les nombres sont irréductibles ou bien ils sont inversibles. Mais là, lui, il n'est pas inversible, donc il est irréductible. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au passage? Non, rien. Lambda 2, 1 plus j, ça fait 1 moins j, 1 moins j, 1 plus j, donc ça fait ça, que je développe, ça fait 3. Donc je vois en remplaçant 1 plus j par moins j2, que moins j2, lambda 2 est égal à 3, ça c'est un inversible. Et donc ça dit que lambda au carré divise 3. Voilà. 3 qui n'est... alors, ça veut dire aussi que 3 n'est pas irréductible dans A égale Z de J, et ça veut dire aussi que en multipliant par J, j'obtiens lambda 2 qui est égal à moins 3J. Quel que soit A appartenant à A est congrué à 0, 1 ou moins 1 modulo lambda dans A. C'est-à-dire que A moins 0, A moins 1 ou A plus 1 est divisible par lambda dans A. Démonstration, A est de cette forme-là, donc ça fait x plus y plus 1 moins jy, ça fait x plus y moins lambda y. Et x plus y appartient à z. Donc quand on divise par 3, on obtient un reste qui est égal à 0, 1 ou 2, mais comme 2 est congru à moins 1, modulo 3, ça nous fait 3k plus r, où r appartient à 0, 1 ou moins 1, et k évidemment appartient à z. Alors, ça veut dire que A est égal à 3k plus R moins lambda Y. Donc A moins R est égal à 3k moins lambda Y. Alors le 3k, ben, comme 3 est égal à moins J2 lambda 2, ben, ça me fait moins k J2 lambda 2 moins lambda Y. Et donc là je vois que c'est divisible par lambda. Hein, puisque je peux mettre lambda facteur de moins k j2 lambda moins y. Donc, puisque a moins r
est divisible par lambda, ça veut dire que A est congru à R modulo lambda. Et R, c'était 0, 1 ou moins 1. D'où le résultat. Voilà. Alors ça, tout ça, c'est des congruences dans A. Hein. Si A appartient à A et que A est congru à epsilon, alors epsilon c'est toujours plus ou moins 1, modulo lambda, alors A au cube est congru à epsilon aussi, mais attention, modulo lambda puissance 4. Hein. Parce que là, en mettant au cube, on peut dire que A au cube est congru à epsilon au cube, c'est-à-dire à epsilon, mais ça serait modulo lambda. Là, je tiens mieux. Si A est congru à 1 modulo lambda, A est égal à 1 plus B lambda, et A au cube moins 1 est égal à ça, et je peux remplacer A moins 1 par B lambda. Ici, je dis que c'est le moins J, je dis que c'est moins 1 plus lambda, et comme ça, A moins 1, je le remplace aussi par B lambda. Et puis ici, bah, moins J2, c'est 1 plus J, donc ça fait A plus 1 plus J. Et ça, c'est pareil, c'est égal, alors le J, c'est 1 moins lambda, et puis il y a le A plus 1. Alors le A moins 1, j'avais pu le remplacer par B lambda. Donc le A plus 1, bah, ça devient 2 plus B lambda. Voilà. Et donc je tiens ça. Je tiens ça, et donc A cube moins 1, ça va me faire B lambda. Là je factorise encore lambda, donc B lambda 2 facteur de B plus 1. Et là 2 plus 1, 3, bah 3 je vais dire que c'est moins J2 lambda 2. D'accord, plus B lambda, moins lambda. Et donc je refactorise lambda, et donc ça me fait ça. Alors maintenant, il y a 3 cas. Si B est congru à 0, modulo lambda, alors 0, 1 ou moins 1. S'il est congru à 0, ça veut dire que lambda divise B. À ce moment-là, il va diviser, lambda divise B, et donc A au cube moins 1 va être divisible par lambda à la puissance 4, puisque je vais pouvoir remplacer B par x lambda. D'accord? Si B est congru à moins 1, bah, c'est B plus 1 qui va être congru à 0, donc ça je vais pouvoir le remplacer par x lambda. Donc j'aurai encore la congruence à 0 modulo lambda 4. Alors maintenant, si B est congru à 1, là, si B est congru à 1, eh bien, je vais avoir, ça va être congru à 0 modulo lambda, d'accord? Donc, ça sera un multiple de lambda, et donc là, je vais encore pouvoir factoriser lambda, et donc j'aurai un lambda puissance 4. Donc, j'aurai bien lambda 4 qui divisera A cube moins 1, et donc, dans tous les cas, j'ai A au cube moins 1 qui est divisible par lambda à la puissance 4, et donc A au cube qui est congru à 1, modulo lambda puissance 4. Et si A est congru à moins 1 modulo lambda, eh bien moins 1 va être congru à 1 modulo lambda. Et donc moins A au cube, d'après ce que je viens de faire, est congru à 1 modulo lambda à la puissance 4. Et donc ça veut dire que A au cube va être congru à moins 1 modulo lambda puissance 4. Donc j'ai bien, si A est congru à epsilon, bien, A au cube est bien congru à epsilon, parce que quand epsilon valait 1, ça faisait 1, quand epsilon valait moins 1, ça fait moins 1. Donc c'est bon. Remarque, si U est un inversible, alors U est congru à plus ou moins 1 modulo lambda. Alors, bon, si U est égal à 1, bah, je sais que 1 est congru à 1 modulo lambda, il n'y a rien à dire. J, lui, il est égal à 1 moins lambda, donc il est congru à 1. Et du coup, au carré, il va être aussi congru à 1 modulo lambda. Et donc, si je les multiplie tous par epsilon, bah, epsilon va être congru à epsilon j va être congru à epsilon fois 1, donc à epsilon, et epsilon j2 va être congru à epsilon modulo lambda, voilà. Et donc, j'ai bien démontré que si U appartient à I, U est congru à epsilon, c'est-à-dire à plus ou moins 1, modulo lambda. On a vu que si x au cube plus y au cube égale z au cube a une solution non triviale dans z, alors on pouvait trouver un triplet donc dans z étoile, 2 à 2 premiers entre eux, tels que x au cube plus y cube égale z au cube avec z multiple de 3. Alors z est de la forme 3k, et comme 3 est égal à moins j2 lambda 2, z devient un multiple de lambda 2 dans A, égale z de j. Donc dans A, on a aussi, évidemment, si on a ça dans Z,
comme z est inclus dans A, on a aussi x au cube plus y cube égale z au cube dans A. Mais il n'est pas certain que x, y, z soient 2 à 2 premiers entre eux. Si D appartenant à A est irréductible et divise x, y, alors il va diviser x au cube plus y cube, donc il va diviser z au cube, donc z, donc x, y, z sont divisibles par D. Donc, si le PGCD de x, y va diviser z, et donc si je l'appelle D, eh bien je vais avoir x égale dx', y égale dy', z égale dz', avec évidemment x' et y' premier entre eux. Et j'aurai, en divisant donc par d au cube, x' au cube plus y' au cube est égal à z' au cube. Soit A un diviseur irréductible de x', y', z'. Alors il divise y' au cube, et comme il est irréductible, il va diviser x' et y', ce qui est impossible parce que ces deux-là sont premiers entre eux. Donc x' et z' n'ont pas de diviseur irréductible en commun, donc ils sont premiers entre eux, et de même y' et z'. Donc ils sont tous les trois 2 à 2 premiers entre eux. On a donc x, y, z appartenant à A étoile, 2 à 2 premiers entre eux dans A, et x au cube plus y cube égale z au cube. Alors maintenant, si x, y, z appartiennent à z de j, sont 2 à 2 premiers entre eux et vérifient cette égalité, alors lambda divise un des trois nombres x, y, z et pas les deux autres. Démonstration. Lambda ne divise pas 2 des 3 parce qu'ils sont 2 à 2 premiers entre eux, et que lambda c'est pas un inversible. Donc soit il divise, en plus il est irréductible, donc soit il divise, il en divise un, soit il en divise aucun. Supposons qu'il en divise aucun. Donc x, y et moins z vont tous être congrus à plus ou moins 1 modulo lambda. Et donc on sait que x au cube, y cube et moins z au cube vont être congrus à plus ou moins 1 modulo lambda 4. Et donc on a une relation de cette forme-là, avec B qui appartient à A. Et lambda et epsilon prime, epsilon seconde, qui sont égaux à plus ou moins 1. Mais epsilon plus epsilon prime plus epsilon seconde, quand on ajoute des 1 et des moins 1, on tombe sur moins 3, moins 1, 1 ou 3. Donc B, et donc déjà ça veut dire qu'on ne tombe pas sur 0, donc B n'est pas nul, et n de B est donc supérieur ou égal à 1, et n de cette somme est égal à n de lambda, n de ça, donc est égal à n de lambda à la puissance 4, n de B, ça c'est supérieur ou égal à 1, ça c'est égal, n de lambda, on avait vu que c'était 3, donc ça fait 81, donc n de epsilon plus epsilon prime plus epsilon seconde est supérieur ou égal à 81, ce qui est faux parce que n de moins 3 comme n de 3, ça fait 9, et puis n de moins 1 comme n de 1, ça fait moins 1 et 1, ça fait au carré, donc ça fait 1. Donc c'est faux, donc ça veut dire que lambda en divise 1 et donc pas les deux autres puisqu'ils sont 2 à 2 premiers entre eux. X au cube plus y cube égale z au cube, ça équivaut à dire ça. Lambda divise un seul des x, y au moins z, ça on vient de le voir. Si lambda divise x, on peut écrire y cube plus moins z au cube égale moins x au cube. Et si lambda divise y, alors on écrit l'équation de cette façon-là, x au cube plus moins z au cube égale moins y au cube. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut toujours, celui qui est divisible par lambda, on peut toujours le mettre à droite. Donc il existe x, y, z appartenant à A étoile, vérifiant la condition que je vais appeler E, avec au départ U égale 1. Et bien la condition E, c'est x, y, z appartiennent à A étoile, sont 2 à 2 premiers entre eux, z divisible par lambda, donc pas par x et pas par y, et il existe U appartenant à i tel que x au cube plus y cube égale uz cube. Voilà. Et bien si x, y, z vérifie E, alors lambda 2 divise z. Démonstration, x au cube plus y cube, comme ils ne sont pas divisibles par lambda, c'est congru à epsilon plus epsilon prime modulo lambda 4, et lambda divise z, donc z est égal à un a lambda, a appartenant à a, et donc je vais avoir, puisque j'ai ça, je vais avoir lambda 4 qui divise epsilon plus epsilon prime moins u a au cube lambda au cube. D'accord? Voilà.
Oui, ça vient que... ça vient de quoi? Ça vient de ça. X au cube plus y au cube. Celui-là, il est congru à epsilon plus epsilon prime. Celui-là, il est égal donc à UA. Alors, z au cube, ça fait a au cube lambda au cube. Donc, quand je fais la différence, puisque si j'ai cette égalité, eh bien, je peux dire que x au cube plus y au cube est congru à uz au cube, congru n'importe quoi, donc en particulier congru modulo lambda 4, hein, et donc ça me donne bien lambda à la puissance 4 divise epsilon plus epsilon prime moins u a au cube lambda au cube. Si epsilon plus epsilon prime, alors epsilon plus epsilon prime, ils sont égaux à moins 2, 0 ou 2. Si c'est égal à plus ou moins 2, alors ça veut dire que lambda 4 divise plus ou moins 2 moins u a au cube lambda au cube. Et donc ça veut dire, là, comme lambda au cube divise lambda puissance 4 et qu'il divise, enfin comme il divise ça et qu'il divise ça, il va diviser plus ou moins 2. D'accord? Donc ça veut dire que n de lambda au cube va diviser n de plus ou moins 2. Alors ça veut dire que n de lambda au cube divise n de plus ou moins 2 qui est égal à 4. Mais n de lambda au cube c'est quoi? C'est 3 au cube. Hein. Donc ça veut dire que 27, 27 diviserait 4. Hein. Donc c'est évidemment faux. Et donc epsilon plus epsilon prime est égal à 0. Donc epsilon plus epsilon prime est égal à 0. Et à ce moment-là, ça fait que lambda 4 divise moins u a au cube lambda au cube. Moins u. Alors je peux diviser par lambda au cube et ça me donne que lambda divise moins u a au cube. Donc en multipliant par l'inverse de u, j'aurais même pu multiplier par moins l'inverse de u, j'ai trouvé lambda u puissance moins 1, ça c'est toujours dans z, hein, puisqu'il est inversible. C'est toujours dans a. Donc lambda u moins 1 divise moins a au cube, mais lambda c'est un irréductible. Il divise donc a au cube, donc il va diviser a, hein, puisque lambda est irréductible. Donc il divise a, et moi j'avais z égale a lambda, et lambda divise a. Donc je vois que lambda 2 divise z, et c'est exactement ce que je voulais démontrer. On sait que lambda égale 1 moins j est irréductible dans A. Si A appartient à A, on note V de A, l'exposant de lambda, dans la décomposition en produit de facteur premier de A. Il est indépendant de cette décomposition en produit de facteur premier. Exemple, l'exposant en lambda dans 1, c'est 0, l'exposant en lambda dans lambda, c'est 1, et l'exposant dans 3 de lambda c'est 2 parce que 3 est égal à moins j2 lambda 2 où moins j2 appartient à i. Il faut rappeler que lambda c'est un nombre irréductible hein, dans A. On prend x, y, z vérifiant E, donc il vérifie cette condition, ils sont 2 à 2 premiers entre eux, non nuls bien sûr, et lambda divise z. Donc on a vu que lambda 2 divisé z. Donc z est un a multiplié par lambda puissance 2 plus n, puisque l'exposant en lambda est supérieur ou égal à 2, donc n appartenant à grand n, a appartenant à a. V de z est égal à 2 plus n et x plus y facteur de x plus jy facteur de x plus j de y, on le sait, est égal à x cube plus y au cube, donc à z au cube. Et donc, ça va nous faire u a au cube lambda à la puissance 6 plus 3n. Donc, lambda 2 va diviser un des deux facteurs F1, F2 ou F3. Alors, le PGCD de F1, F2 divise lambda, le PGCD de F2, de F1, F3 aussi, et le PGCD de F2, F3 aussi. Démonstration, si D divise, je peux l'appeler D, le PGCD de x plus y et de x plus jy, il va donc diviser la différence entre les deux, qui est égale à y facteur de 1 moins j, c'est-à-dire lambda y, et il va diviser la différence entre x plus y et
J2 x plus y. Alors là, ça enlève le y parce que j au cube est égal à 1. Et donc, il me reste que x facteur de 1 moins j2 qui fait x1 plus j, 1 moins j qui fait lambda, et 1 plus j c'est moins j2. Donc ça fait moins j2 x lambda. Maintenant, j'utilise le fait que x et y sont premiers entre eux, donc l'identité de Bezout, qui me donne, en multipliant ensuite par lambda, que lambda xu plus lambda yv est égal à lambda. Et là, je fais une petite entourloupe, c'est-à-dire que le lambda x, là il apparaît multiplié de moins j2. Donc je vais remplacer lambda x par lambda x moins j2 multiplié par moins j, parce que moins j par moins j2 ça fait 1. Là je ne touche pas au lambda yv, mais comme lambda divise ça avec lambda divise... Non, comme d divise ça et divise ça, j'en déduis que d divise lambda. Maintenant, si d divise x plus y et x plus j de y, je fais la même chose. Il divise la différence, hein, qui est égale à ça, et il divise ça, et ça va me supprimer y. Et donc, là, je vais trouver un moins jx, donc lambda x. Hein, voilà. Bon, bah, je repars de l'identité de Bezout que j'ai multipliée par lambda, et puis je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire je change légèrement cette fois-ci le y en disant que c'est pareil que ça, hein, puisque j au cube ça fait 1, moins par moins donne plus. Donc comme d divise ça et ça, il divise lambda, et donc d divise lambda. Et je refais la même chose pour le PGCD de x plus jy, x plus j de y. Là, il divise ça moins ça. Donc il va diviser j lambda y, et il divise ça moins j2 fois ça. Ça va nous supprimer les y. Il reste lambda x plus j, moins lambda j2 x. Voilà. Moins lambda j2 x. Donc après, dans cette identité-là, je transforme légèrement le x lambda u, x lambda u, parce que je fais intervenir ça. Et puis le y lambda v, lambda v en faisant intervenir j2 et j. Et comme d divise ça et ça, il va diviser lambda. Voilà, tout le résultat. Alors maintenant, lambda, je démontrais que lambda divise en fait le premier facteur, le deuxième, le troisième, et que lambda 2 divise un et un seul de ces trois facteurs. Si lambda divise le premier, alors il divise x plus jy plus y moins jy, hein, parce que ça fait bien x plus y, et ça c'est x plus y plus y facteur de 1 moins j, c'est-à-dire lambda y. Et donc, comme il divise ça et que lambda divise ça, il va diviser x plus jy. Donc en fait, lambda divise x plus y, ça implique qu'il divise l'autre. Maintenant, si lambda divise x plus jy, alors il va diviser x plus j de y plus jy moins j de y. Donc x plus j de y plus j y 1 moins j, c'est-à-dire j lambda y. Et comme lambda divise ça et qu'il divise la somme, il divise l'autre. Donc il divise x plus j de y. Et enfin, si lambda divise x plus j de y, il divise ça plus j de y moins y, et donc il va diviser x plus y plus, alors là c'est y facteur de lambda 2 moins 1, donc c'est moins y facteur de 1 moins lambda 2, donc de 1 moins j 1 plus j, et qui nous fait moins lambda y 1 plus j. Donc comme lambda divise ça et qu'il divise ça, il divise x plus y. Donc en fait je vois que quand il en divise un des trois, il divise les deux autres. Il divise tous. Donc lambda divise les trois facteurs, et donc par exemple il va diviser le PGCD donc, de F1 F2. Mais le PGCD de F1 F2 divise lambda, et donc lambda est un PGCD de F1 F2. Et de même, eh bien, la même chose avec le PGCD de F1 F3. Lambda va le diviser, et le PGCD de F1 F3 divise lambda, donc lambda est un PGCD, et de la même façon c'est un PGCD de F2 F3. Ce qui veut dire, donc on a démontré là pour le moment que lambda divise tous les facteurs, et que c'est 2 à 2, lambda est le PGCD des deux. Alors,
lambda 2 divise un des deux facteurs, attendez. Bon, il ne peut pas en diviser deux, parce que s'il doit en diviser deux, hein, imaginons F1 et F2 par exemple, ça voudrait dire qu'il diviserait leur PGCD, d'accord? Alors, donc il diviserait lambda. Et donc lambda 2 diviserait lambda. Donc lambda diviserait 1, ce qui est impossible parce que lambda est irréductible, hein, ou encore on peut dire lambda divise par lambda n'est pas inversible. Voilà, on peut se contenter de dire ça. Voilà. Donc on a tout démontré, hein, donc que lambda divise les trois facteurs, mais que lambda 2 n'en divise qu'un. Alors l'unique facteur divisible par lambda 2 est forcément divisible par lambda 4. En effet, quitte à changer les noms, on va supposer que lambda 2 divise F1. F1, F2, F3 est égal, on l'a vu tout à l'heure, à UA au cube lambda à la puissance 6 plus 3n. Mais voilà, là-dedans, lambda n'apparaît qu'une fois. Et dans F3, il apparaît qu'une fois. Donc V de F2, hein, ce que j'ai appelé l'exposant de lambda dans les décompositions, bah, V de F2 est égal à V de F3 est égal à 1. Et donc l'exposant en lambda dans F1, ça va être V de F1, bah, plus 2, il faut que ça fasse 6 plus 3n, donc V de F1 va faire 4 plus 3n. Et donc ça veut dire que lambda à la puissance 4 plus 3n, n est un entier naturel, divise F1. Donc en fait F1 est divisible par lambda à la puissance 4. X, Y, Z est un triplet qui vérifie la condition E. X, Y, Z appartiennent à A étoile au cube, 2 à 2 premiers entre eux. Et on a cette relation avec lambda qui divise Z. On a vu qu'on avait ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si lambda à la puissance 4 divise F1, c'est-à-dire X plus Y, on ne fait rien. Si lambda puissance 4 divise F2, ben, on va inverser en fait F1, F2, F3 de façon que lambda 4 divise quelque chose qui ressemble à X plus Y. Pour ça, on pose Y' égale JY. Donc F3 va être égal à X plus J de Y, qui est égal à X plus JY'. Y' au cube va faire Y au cube, et F1 va être égal à X plus Y, c'est-à-dire à X plus J de Y', et F2 à X plus Y'. On a alors X, Y', Z qui vérifie E, parce que Y' diffère de Y que par J, dont le cube est égal à 1. Et on a ce produit qui est égal à F1, F2, F3, bien sûr, on a juste changé l'ordre, on va dire. Et donc ça fait UZ au cube avec lambda puissance 4, et c'était le seul intérêt, qui divise bien X plus Y', parce que X plus Y' c'est F2. Et on fait la même chose si lambda puissance 4 divise F3 en posant Y', donc F3 c'est X plus J de Y, on pose Y' égale J de Y, et donc on a F1 qui est égal à X plus JY', F2 qui est égal à X plus J de Y', Y' au cube est égal à Y au cube, et puis F3 est égal à X plus Y'. Donc en fait, X, Y', Z vérifie E, et là, on a ce produit qui est égal à ça, avec lambda puissance 4 qui divise X plus Y', et c'est ce qu'on voulait. Conclusion, on peut toujours s'arranger pour que lambda puissance 4 divise X plus Y. Si X, Y, Z vérifie E avec lambda puissance 4 qui divise X plus Y, donc on a Z est égal à ça, parce qu'il est divisible par au moins lambda au carré, et puis on a déjà vu ça, hein, que là, on a ça, avec lambda qui ne divise pas à 2, qui ne divise pas à 3, et puis on a donc alors ce produit qui est égal à ça, donc ça. Le PGCD de X plus Y, X plus JY, c'est égal à lambda. Alors, c'est le PGCD de lambda fois ça et de lambda fois ça. Donc, en divisant par lambda, ça me donne que ce PGCD est égal à 1. Et donc, A1 et A2 sont premiers entre eux. De même, A1 et A3 sont premiers entre eux. Le PGCD de X plus JY, X plus J de Y est égal à lambda. Donc, c'est le PGCD de lambda A2, lambda A3. On divise par lambda qui est égal à lambda. Et donc, en divisant par lambda, ça nous fait que A2 et A3 sont premiers entre eux, donc A1, A2, A3 appartiennent à A étoile, sont 2 à 2 premiers entre eux. Si D est un irréductible et que D puissance K divise A, hein, dans cette égalité-là, eh bien D puissance 3K va diviser A1, A2, A3, hein, parce que comme il divise A, il ne divise pas ça, hein, bien sûr, hein, c'est pas un coefficient en lambda. Donc il va diviser par ça,
Et donc ça veut dire qu'un seul, il va diviser un seul des AJ. D'accord? Donc tout ce qu'on va trouver dans A comme facteur premier, D au cube, va se retrouver dans la décomposition d'un des AJ. Et donc les AJ vont être à des inversibles près, ça va être des cubes. D'accord? Et donc A1 va être égal à oméga 1 bien 1 cube, A2 et A3, avec des oméga i qui sont inversibles, B1, B2, B3 appartenant à A étoile, et qui vont être évidemment 2 à 2 premiers entre eux, puisque A1, A2, A3 sont 2 à 2 premiers entre eux, donc ça ne change rien quand on multiplie par des inversibles. B1, B2, B3 au cube multiplié par oméga 1, alors ça je remplace dans cette égalité, va être égal à U, il va rester que U A au cube, et par ailleurs on a ça, qui est égal à x plus jy plus j2x, x plus jx plus j2x, je peux mettre x facteur de 1 plus j plus j2, et pour y je peux faire pareil, parce que j'ai 1 plus j2, et là ça me fait j, et donc j'obtiens ça. Et comme ça c'est nul, j'obtiens 0. Donc quand je remplace x plus y par ça, j, x plus jy par ça, j2, et x plus j2y par ça égale 0, j'obtiens ça, bien sûr, égale à 0. Et donc, en divisant par j oméga 2, comme ça, j'ai le coefficient 1 ici. Alors, j et oméga 2, c'est des inversibles. Donc, si on divise oméga qui est 1 qui est inversible par j oméga 2 qui est inversible, on obtient un inversible. Et on va diviser j2 oméga 3 qui sont inversibles par j oméga 2 qui est inversible, donc ça fait alpha inversible. Voilà. Et donc j'obtiens cette relation-là avec alpha bêta inversible et en posant z' celui-là, en posant x' égale b3 et y' est égal à b2, pardon, eh bien je vais obtenir que x', le couple x', y', z' appartient à A étoile et vérifie E, c'est-à-dire que x' alpha, enfin, vérifie E. Pour le moment, il ne vérifie pas E. Hein. On va montrer qu'il vérifie E. D'accord? Là, pour le moment, il ne vérifie pas E, il vérifie simplement ça. Voilà ce qu'il vérifie. D'accord? Il vérifie alpha x' au cube plus y' au cube égale bêta z' au cube. Alors, avec lambda, évidemment, qui divise bien z'. D'accord? Alors, ce qu'il nous faut maintenant, lambda, ce qu'il nous faut maintenant, c'est montrer que alpha est égal à plus ou moins 1. Comme ça, on va bien se ramener à du x', y' au cube, enfin à du x au cube plus y au cube, égale u inversible multiplié par z au cube. C'est ce qu'on va faire juste après, et ce sera la fin de la démonstration. On a donc alpha x' au cube plus y' au cube est égal à bêta z' au cube avec alpha bêta qui sont des inversibles et on veut montrer que alpha est égal à plus ou moins 1. Lambda divise z', donc lambda au cube divise z' au cube et donc lambda 2 divise aussi z' au cube, donc on a cette congruence. Lambda ne divise pas x' ni y', donc x' au cube est congru à epsilon modulo lambda à la puissance 4, epsilon égale plus ou moins 1 bien sûr, et ça veut dire que lambda puissance 4 divise x' au cube moins epsilon, mais donc, du coup lambda au carré aussi va diviser ça, et donc x' au cube moins epsilon est congru à 0 modulo lambda au carré idem pour l'autre. Donc en fait quand on a 3, on aura donc par passage aux congruences modulo lambda au carré, on va obtenir que alpha epsilon plus epsilon prime est congru à 0, hein, modulo lambda au carré. Voilà. Et donc ça veut dire que alpha epsilon plus epsilon prime est égal à A multiplié par lambda au carré, où A appartient à A, mais comme lambda au carré ça fait moins 3j, ça fait donc moins 3j. Donc je m'intéresse à la norme de ça. Donc n de alpha epsilon plus epsilon prime, qui est le module au carré. Alors je peux dire que le module est inférieur ou égal au module de alpha epsilon plus le module d'epsilon prime, donc alors ça va être au carré. Et puis ça, comme le module d'epsilon et d'epsilon prime est égal à 1, eh bien ça fait module de alpha plus 1. D'accord? Il est au carré. Mais alpha est inversible. Donc son module
qui est égal à 1. Donc ça va être inférieur ou égal à 1 plus 1, 2 au carré 4. Et puis, si A est différent de 0, la norme de moins 3JA, ça va être égal à n de moins 3j fois n de A, mais alors du coup n de A sera supérieur ou égal à 1. n de moins 3j, c'est 9, c'est moins 3 au carré. Donc c'est 9 n de A qui va être supérieur ou égal à 9. Donc là, on a une norme qui est supérieure ou égale à 9, et donc là, on en a une qui est inférieure ou égale à 4. Donc il est clair que alpha epsilon plus epsilon prime ne peut pas être égal à moins 3JA si A est différent de 0. Donc A va être égal à 0, et donc alpha epsilon plus epsilon prime est égal à 0, ce qui fait que alpha est égal à moins epsilon prime sur epsilon, ce qui fait plus ou moins 1, c'est bien un inversible. D'accord? Mais surtout, on a démontré le résultat. On a donc pour alpha égale 1, on va avoir ça, hein, je remplace alpha par 1, et pour alpha égale moins 1, on a ça. Donc je mets le moins dans le x, et ça me fait ça. Et donc j'ai, dans les deux cas, un triplet qui vérifie E est tel que lambda divise z'. Conclusion. On a supposé en fait qu'il y avait une solution non triviale à cette équation diophantienne. On l'appelle x0, y0, z0. À partir de ça, on construit x1, y, z1. Cette fois-ci dans A étoile, égale z de j étoile. Et U appartenant à I, parce qu'au début c'est U égale 1, mais après, pour que la démonstration soit généralisée, on va prendre U, donc vérifiant E. Et E, c'est quoi? C'est x au cube plus y cube égale uz au cube. Xy, alors avec x, y, z appartenant à A étoile, x, y, z, deux à deux premiers entre eux, et lambda divise z. D'accord? Et ça, au passage, comme lambda divise z, on est sûr que lambda 2 divise z. Donc soit n plus 2 égale le v de z1 qu'on avait au départ. Hein. Donc il est supérieur ou égal à 2. À partir de là, il existe x2, y2, z2 appartenant à A étoile et u appartenant à i, vérifiant E. Et on a démontré que vz2 est égal à L plus 1, c'est-à-dire v de z1 moins 1, supérieur ou égal à 1. Donc lui aussi, lambda va diviser z2, et donc lambda 2 va diviser z2. On réitère ce procédé-là, c'est-à-dire celui du passage de x1 à x2, enfin x1, y1, z1 à x2, y2, z2, on le réitère, et en fait, on s'aperçoit qu'on peut le réitérer tant qu'on veut, puisque à chaque fois, on aura lambda qui divise zn. Mais voilà, au bout de n plus 3 itérations, puisqu'à chaque fois on diminue d'un cran pour la puissance de lambda, on va avoir xn plus 3, yn plus 3, zn plus 3 vérifiant E, mais avec v de zn plus 3 qui sera égal à v de zn plus 2 moins 1, bien sûr, mais là, ça va nous faire, comme on a fait ça n plus 3 fois de suite, ça va nous faire v de zn plus 3 qui sera égal à vz1 moins n plus 2. Je vous laisse vérifier qu'il n'y a pas un écart de 1. Et comme vz1 est égal à n plus 2, ça nous fait un vz n plus 3 qui est égal à 0, ce qui contredit le fait que vzn, à chaque étape, on a un vzn qui doit être supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire qu'on a fait une mauvaise hypothèse au départ. Donc la conclusion de cette très longue démonstration, hein, mais il y avait des vraies difficultés, c'est que l'équation diophantienne x au cube plus y au cube égale z au cube dans z n'admet pas de solution non triviale, c'est-à-dire il y a un parmi x, y, z qui serait nul.